La team, je veux bien comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire par rapport à la CAN qui sera jouée du 13 janvier ou au 13 février, si je ne m'abuse. Le chef de canton de Korogo vient d'annuler tous les mariages, toutes les cérémonies à Korogo pendant la compétition. Et je n'ai jamais vu ça dans le monde. Aucun pays africain, aucune ville dans le monde n'a déjà annulé toutes les cérémonies juste à cause d'une compétition de football. Je suis choqué comment c'était. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on leur a annoncé que Soro Guillaume devait attaquer par Korogo? Est-ce qu'on leur a annoncé qu'il y aura les tentatives de déstabilisation via Korogo? Pourquoi? Juste pour une compétition de football, vous allez stopper des événements importants dans la vie des centaines de personnes. Pourquoi pour juste une compétition, vous allez demander aux gens de ne plus se marier, de reporter leur mariage, d'arrêter certaines cérémonies, d'arrêter même de faire de l'argent. Il peut y avoir de la compétition et les mariages continuent à avoir lieu. Du jamais vu. La seule chose que je peux comprendre aujourd'hui, c'est que il y a certainement quelque chose qui est vraiment en train de se passer, dont on cache à la population lambda. On ne leur dit pas exactement ce qui se passe. On veut continuer à se voiler la face, à faire croire qu'on maîtrise toute la situation. Et pourtant, au vu des annulations de certaines cérémonies, donc le congrès de M. Charles Blé Goudé, donc l'annulation de certains événements importants, cela signifie qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait à ce que le RHDP aujourd'hui est en transe. Ils ont peur parce qu'ils pensent qu'à tout moment, Guillaume Soro est capable d'attaquer le pays pendant cette compétition-là. Mais j'ai envie de leur poser une question. Vous avez toutes les armes en main pour régler ce problème. Il y a par exemple le problème du président Laurent Gbagbo, où vous n'avez pas inscrit son nom dans la liste électorale. Vous avez toutes les armes en main pour régler cela, si vous voulez vraiment la paix. Est-ce que ce n'est pas si facile à comprendre et à faire? Mais vous refusez, vous vous entêtez. Soro aussi est là. Vous avez toutes les cartes en main pour gérer ce problème avec Soro dans la meilleure. Mais là aussi, vous n'êtes pas d'accord. Et aujourd'hui, c'est vous qui tremblez. Si aujourd'hui quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, vous allez dire que c'est la faute à qui? Alassane Ouattara aujourd'hui, il disqualifie les personnes. C'est-à-dire, il disqualifie les personnes aux élections et lui seul reste tête de liste qui ira aux élections tout seul, aller affronter KKB et gagner. Il décide de qui a le droit de rester à Côte d'Ivoire ou qui n'a pas le droit. Il donne des condamnations à 20 ans comme ça et quand les gens rentrent, il ne les arrête pas. Ça, c'est quoi ça? Babo 20 ans, Blé Goudé 20 ans. Mais il rentre en Côte d'Ivoire, tu ne les arrête pas. C'est quel genre de 20 ans ça là? Du jamais vu et du jamais entendu. La team écoutons cette vidéo de MVDJ qui vous parle d'un communiqué de presse vraiment catastrophique quoi. Juste pour une Coupe d'Afrique des Nations. Écoutons. Ça grandit la personne qui t'a grandi. Je voudrais vous dire merci encore. 1000 fois merci. Merci, merci. Tous les jours. Merci. Donc, pour continuer dans ce live, j'ai d'abord un premier point. Le chef du village ou le chef de canton, le chef de canton de Korogo, dans la région du nord de la Côte d'Ivoire, a sorti un communiqué que je vais lire pour vous. Pourquoi je vais lire ce communiqué pour vous? Parce que ce communiqué est ridicule. Je pèse mes mots. C'est un communiqué ridicule. Pourquoi j'en parle? Parce que il s'agit toujours des concitoyens, de nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Et donc, je ne peux pas me taire quand je vois quelque chose d'aussi ridicule, rabaissant et inutile. Ça ne devait pas être. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais vous lire le communiqué de ce chef de canton de Korogo et vous allez comprendre mon indignation face à ce communiqué. Communiqué. Sa Majesté Issa Coulibaly, Sa Majesté Issa Coulibaly, chef de canton de Korogo, chef central des cantons du Poro,
premier vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, chef des terres et bois sacrés de Korogo, voudrait informer les populations de la région du Poro, les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de quartier et les chefs de communauté que par rapport à la CAN 2023, déjà la CAN c'est en 2024, par rapport à la CAN 2023, les funérailles et les mariages seront suspendus à partir du 25 décembre 2023 jusqu'au 15 février 2024. Je reprends cette partie-là. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu. C'est pour cela que vous ne mettez pas de cœur. Je tombe des nuits. Je tombe la nuit. Vous n'avez pas dit je tombe des nuits. Je tombe la nuit. Qui est? Je reprends. Je reprends juste la petite partie. Donc le chef des cantons, je sais pas, des villages, des bois sacrés et tout, du Korogo, du Poro et tout, il dit, il voudrait informer les populations de la région du Poro, les chefs des cantons, les chefs de village, les chefs de quartier et les chefs de communauté que par rapport à la CAN 2023, les funérailles et les mariages seront suspendus à partir du 25 décembre 2023 jusqu'au 15 février 2024. Sa Majesté voudrait ainsi inviter les populations à une bonne compréhension et au respect scrupuleux des consignes mentionnées pour que la CAN 2023, c'est toujours 2024, bien 2023, 2023 soit une réussite totale dans notre belle cité du Poro. Ensemble, réservons un accueil chaleureux à tous nos hôtes. Vive la région du Poro, vive la CAN 2023. Il continue de mettre 2023, ok. Fait à Korogo le 12e mois 2023. Sa Majesté Issa Coulibaly, chef de canton de Korogo, premier vice-président de la CNRCT, avec cachet à l'appui. Cher ami, chef canton Issa Coulibaly, Iniké, bonjour, sois salué. Je te remercie de vouloir rendre la CAN une réussite et une belle fête du football. Je te remercie. Merci. Bon, je vais te vous voyer. Je vous remercie pour votre envie de réussite, pour votre envie de rendre belle cette CAN. Vraiment, merci. Vous êtes un chef. En tout cas, vous êtes un chef. Je ne savais pas, d'après Michel Gondo, je ne savais pas que c'était pas Dieu seulement qui pouvait arrêter les morts. C'est-à-dire, c'était pas Dieu seulement qui pouvait enlever le souffle de vie quand il veut et où il veut. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un chef canton, vice-président des chefs traditionnels et rois, qui pouvait lui arrêter la mort du 25 décembre au 15 février. Je ne savais pas que ça existait. Vraiment, quand on dit que le Poro, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, il faut avoir peur. Il faut respecter les dignes frères et fils de Korogo, la région du Poro. Eux, ils peuvent arrêter la mort du 25 décembre 2023 jusqu'au 15 février 2025 et 2024, pardon. Je ne savais pas que ça existait. Mais pour aller plus sérieusement, les amis, disons-nous la vérité. Ah! Est-ce que la mort là, ça se calcule? Quelqu'un a décidé de faire son mariage. À cause de la CAN, ils vont arrêter son mariage. Il ne se marie pas. Il faut qu'il attende
jusqu'en février passé pour qu'il programme son jour de mariage. Parce qu'il y a Cannes. Parce qu'il y a un stade à Korogo qui va abriter la Cannes aussi. Donc il faut arrêter les mariages, les funérailles. C'est vous. Est-ce que le chef traditionnel a prévu de payer les chambres mortuaires? Parce qu'il y en a qui gardent les corps. Hein? Parce que moi on m'a dit que chez les musulmans, on ne garde pas de corps. Chez les musulmans, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Donc les musulmans qui sont à, comment on appelle, à Korogo là, s'ils ont perdu quelqu'un à partir du 26 décembre ou le 1er janvier, ils sont obligés de garder le corps à la morgue jusqu'à ce que la canne finisse. Est-ce que vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vidéo, hein? Ou bien ils sont dessus encore? Bon, s'ils sont dessus, il n'y a pas duré. Voilà, il y a vite fait pour les laisser, pour ne pas que ma vidéo reste comme ça. Voilà, parce que cette vidéo est tellement importante qu'il faut qu'on en parle parce que les gens s'amusent trop. Est-ce que c'est toi, le chef des cantons là, qui va garder les corps là, à la morgue, jusqu'à ce que la canne finisse? Est-ce que c'est toi qui vas le faire? Attendez, répondez-moi les amis, vous êtes sur le direct, non? Dites-moi, ou bien c'est moi qui ne comprends pas ce qui se passe. Je répète, il y a des musulmans à Korogo, n'est-ce pas? Les musulmans de Korogo là, on nous a dit que quand quelqu'un meurt et qu'il est dans l'islam, on ne garde pas son corps, on l'enterre. On l'enterre. Mais dites-moi alors, quand quelqu'un va mourir à Korogo, après le 25, la date butoir, hein? Quand quelqu'un va mourir le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31, le 1er janvier, 2, 3, jusqu'à 31 janvier, on va rentrer en février, jusqu'au 15 février là-haut. Si quelqu'un meurt entre-temps, à Korogo, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas l'enterrer? Voilà, Razak Abdul dit, le musulman ne garde pas de corps. Même le cercueil ne rentre pas à la mosquée. Comment les funérailles, mon frère Abdul Razak, quand un musulman va mourir, comment il sera enterré? Parce qu'il dit qu'il ne veut pas. Le chef de terre, le chef de canton, le chef de canton de Korogo dit que il n'a pas d'enterrement jusqu'à le 15. Il n'y a pas de funérailles. Jusqu'au 15 février. Du 25 décembre jusqu'au 15 février. Qu'est-ce qui va se passer? Les musulmans là, ils vont faire quoi? Ils vont aller garder corps là à la morgue finalement. C'est-à-dire, Alassane Draman Ouattara est en train de rendre la Côte d'Ivoire unique en son genre. Alassane Draman Ouattara est en train de, quelqu'un a écrit zombifier la Côte d'Ivoire. Il est en train de changer les Ivoirois en zombies. On est devenus comme des robots. On est devenus comme des robots. On ne peut pas faire funérailles. Parce qu'il y a chose. Parce qu'il y a, comment on appelle? Oui, je suis sûr, Viviane Ouraga. Je suis sûr d'avoir bien lu. Le communiqué est là. Il n'y aura pas enterrement. On parle d'enterrement d'abord, avant de parler même de mariage. C'est-à-dire, le mec, il a pris sa femme. Il a décidé de la marier en janvier pour faire la fête. Mais le chef de canton dit qu'il ne doit pas se marier. C'est-à-dire, même s'il avait déjà réservé, par exemple, parce que le mariage, ça se prépare. Le mariage, là, ça se prépare pendant peut-être un an ou même pendant des mois. Donc, le gars, il a mis l'argent, par exemple, pour acheter la salle. Il a mis l'argent, il a donné tous les documents. Le maire,
lui a accordé une date, c'est-à-dire à partir du 10 janvier, il fait son mariage avec une date de la mairie. Les dates qui sont, comment on appelle, compliquées à avoir pour se marier là. Eux, ils lui ont donné une date pour le mariage. Il a acheté tout. Il a prévu des cas. Il a déjà payé, comme on appelle, la caution. Il a fait beaucoup il a déjà tout préparé son mariage. Le chef de canton dit, il ne va pas se marier dans la période que lui, il a décidé pour se marier là. Il ne va pas se marier. Même s'il y a baptême de son enfant, il ne va pas faire. Si son papa est mort, il ne va pas l'enterrer. Il doit attendre que la canne finisse d'abord. On vous donne quoi même à fumer, vous les gens là même? On vous donne quoi? Pour tout le respect que je vous dois, le chef canton du Poro là, on t'a donné quoi pour fumer? On t'a donné quoi? Tu as bien posé la question à tes conseillers là avant de prendre cette décision? Cette grave décision, les amis, je suis bloqué hein, entre 70, 68, 70, 68, je n'avance pas. Non, on peut être assis sur la vie de quelqu'un comme ça. Je vais pas aller plus loin que ça. Parce que je voulais dire quelque chose, mais comme ils sont assis sur mon Facebook, et que vous aussi vous partagez pas, vous êtes là, hein, je vois que certains ont partagé, mais d'autres partagent pas. Donc, je vais m'arrêter là, mais pour dire, comme c'est ce sujet-là que j'ai abordé, je vais pas aller trop loin. Mais à cause de la canne, là, on est capable de bloquer la mort. Mais on va aller le chercher pour qu'il bloque la mort tous les jours. Parce que la mort emporte les bonnes personnes. La mort tue les bonnes personnes. La mort fait partie des bonnes personnes, c'est ce que je veux dire. Vous comprenez? La mort emporte les bonnes personnes, les gentilles personnes. Donc, on va demander au chef canton de Korogo de nous dire comment faire pour éviter la mort. Comme lui, il peut caler la mort du 25 décembre au 15 février 2024, on va lui demander comment il fait. Quel est son secret? Il va nous montrer ça. Mais c'est quand même lamentable. C'est quand même lamentable de voir que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on a des gens hein, qui suivent hein, ou qui prennent des décisions sans consulter le peuple. Est-ce que ta population est d'accord que tu puisses l'empêcher, de se marier, tu puisses l'empêcher d'enterrer ses cadavres? Ta population est d'accord? Méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Alassane Draman Ouattara vous traumatise tellement que vous prenez des décisions sans vraiment comprendre les conséquences gravissimes de vos décisions que vous prenez là. Merci les amis. Je vais vous laisser parce que la vidéo est bloquée. Ça n'avance pas. Donc merci. Mais merci de partager vous qui êtes là. Merci de partager.